Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez en ce vendredi? C'est relax, non? Dites-moi comment vous allez quand vous rejoignez le live, ça me ferait très plaisir. Moi ça va bien, je suis contente d'être avec vous. Ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, dans notre voyage vers plus de conscience de soi, ce qui se passe, on va parler de l'illusion de la peur. Donc, déjà, par rapport à la peur, donc, je ne sais pas comment vous la ressentez en général quand vous avez peur. Est-ce que vous êtes certainement capable de l'identifier rapidement, mais quelle sensation elle fait dans votre corps? Ça ressemble à quoi dans votre corps? C'est toujours bien de savoir à quoi ça ressemble dans notre corps. Moi, je dirais que c'est plus comme un peu comme un éclair dans mon cœur. C'est inconfortable, forcément. Un peu comme un éclair ou comme un courant d'air froid. Comme une décharge électrique, mais il y a une sensation de froid aussi, un peu piquant, quoi. Plutôt dans le cœur, quoi. Dites-moi pas, vous, comment vous l'exprimeriez? Si vous deviez un peu expliquer à un enfant, ça fait quoi la peur dans le corps? Ce serait peut-être marrant de voir les différentes définitions de chacun. Comment vous l'expérimentez. Et puis, je parlais de l'illusion. Parce que, en fait, la peur, c'est quelque chose qui va vous faire perdre vos moyens. Alors qu'en général, ce qui vous fait vraiment peur, là où vous ressenteriez la peur à son maximum, c'est-à-dire là où... Parce qu'en fait, souvent, juste on l'anticipe tellement qu'on la ressent déjà. C'est ça, en fait. Mais du coup, si l'événement que vous redoutez a vraiment lieu, du coup, c'est quoi alors? C'est la panique, la peur, la vraie peur? La peur vraiment à fond, à 100%, ou... Ce serait la panique, donc voilà, c'est la peur. C'est une expression vraiment au maximum de la peur, mais vraiment... l'événement qui vous ferait vraiment peur, en fait, il n'est pas là. Il là, tout de suite, là, il n'existe pas encore. Donc vous êtes déjà dans l'anticipation. Enfin, ça m'arrive aussi, hein. On est déjà dans l'anticipation on vit, du coup, on se fait vivre déjà l'émotion. Quand on pense déjà à ce qui va se passer, en fait, on vit déjà l'émotion. Alors, quelle émotion vous avez envie de vivre? Est-ce que vous avez envie déjà de vivre une émotion confortable? Donc en fait, si ça se passe vraiment mal, c'est double peine. Vous avez déjà vécu la peur et là vous la revivez. Et du coup, c'est encore pire parce qu'on se dit j'ai tellement voulu éviter ça et ça arrive quand même. C'est encore pire que tout. Juste parce que on l'a déjà anticipé. Du coup, ça fait boule de neige. Alors que si on l'avait pas anticipé, ben on la vivrait qu'une fois. Une fois pour toutes, en fait. Après, c'est vrai que des fois, ça peut... En fait, après, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus dedans. C'est... qu'on est... Comment... Je sais pas si... On est mal, parce qu'en fait, il y a d'autres émotions après qui se jouent. Si, par exemple, on a vraiment peur, je sais pas... de couper les ponts avec quelqu'un que je sais pas, on exprime notre vérité et que ça soit pas entendu en face et que la personne veuille couper les ponts. Bah si on a vraiment peur de ça et que ça arrive, bah la peur c'est juste l'anticipation en fait. Parce que si ça arrive, on serait déçu, on se sentirait mal, on se sentirait rejeté. C'est pas de la peur. La peur c'est la plupart du temps juste de l'anticipation. La vraie peur, sinon, c'est juste quand quelqu'un vous fait bouh et que vous attendez pas, oui, là, c'est de la peur pure, ça, c'est de la peur. Mais souvent, juste, c'est de l'anxiété, en fait. On anticipe les choses qui pourraient mal se passer. Alors que pour le moment, tout va bien. Donc, tout va bien, c'est le cas de le dire. Donc, vous voyez à quel point c'est une illusion, c'est ça. Donc, ça nous fait perdre nos moyens, du coup, on est là, on est paralysé, on sait plus quoi faire. Donc, voilà, là ce que je disais, la plupart du temps, il n'y a pas de réel danger là maintenant tout de suite. Et voilà, c'est pas une peur naturelle, c'est pas une vraie peur. C'est bon, je vous ai expliqué ce que je voulais vous dire dans le flow, donc c'est parfait. Voilà, souvent on anticipe la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, ou la peur de s'engager par exemple.
Et voilà, c'est ça, ça crée d'autres émotions en cascade désagréables ou d'autres peurs en fait. Par exemple, ça pourrait être, si on anticipe vachement, ça pourrait être par exemple, si notre vraie peur c'est on a peur d'être abandonné. Bah par exemple, du coup, bah, par, par effet de ricochet, on va dire, on va avoir peur peut-être de s'engager. Il va y avoir. C'est pour ça que c'est bien de voir aussi la peur racine, si je puis dire. La vraie cause et pas les conséquences. Parce que si par exemple on a peur d'entrer en relation, de se mettre en couple par exemple, ou de s'engager, de se marier, ou je sais pas. Ouais, non, on va dire se mettre en couple. Si voilà, une personne a peur de se mettre en couple, par exemple, bah ça va être la conséquence. Mais en fait, pourquoi, par exemple, si on lui pose la question pourquoi t'as peur de te mettre en couple, bah peut-être que c'est j'ai peur de m'engager. Donc pour la personne, déjà, elle se dit bah être en couple c'est s'engager. Donc là on aura. Tout le monde pense pas comme ça, donc vous voyez bien que c'est une interprétation. C'est pas la vérité, il n'y a pas une vérité. Ça n'existe pas. C'est que des perceptions. Sinon on penserait tous pareil. Donc si c'est une perception, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire qu'on peut en changer. Puisque c'est pas la vérité. S'il y aurait une seule vérité, on penserait tous pareil, donc on pourrait pas le changer. On se dirait c'est la vérité, en plus tout le monde pense pareil, donc voilà. Et si tout le monde pense pas pareil, ça veut bien dire que on peut changer les choses. Donc si par exemple la personne elle veut pas se mettre en couple, bah on va lui dire pourquoi. Bah parce que j'ai peur de m'engager. Mais pourquoi t'as peur de t'engager? Ou finalement. Bah par exemple, j'ai peur de plus être libre, ou j'ai peur d'être abandonnée, ou des choses comme ça. Donc à chaque fois en se posant la question mais pourquoi j'ai peur de ça, mais pourquoi, etc. On arrive vraiment à la cause. Bon bah on va pas remonter comme ça pendant 1000 ans, hein, d'accord, mais en général il y a la méthode par exemple des 5 pourquoi, de se dire à chaque fois pourquoi 5 fois de consécutives sur, vous voyez, comme on l'a fait là. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur la peur, la cause vraiment, pas la conséquence, parce que si on règle la conséquence, en fait, on a réglé quelque chose. Mais en fait c'est comme, je sais pas, si voilà il y a une plante que vous aimez pas, vous coupez juste une branche. Bah ok, ouais ça dépasse plus. Mais à la base vous vouliez plus du tout de la plante, donc il fallait vraiment déraciner le tout. Là, je sais pas si voilà dans votre jardin vous coupez tout, donc il n'y a plus rien qui dépasse, mais en fait vous en voulez plus du tout de cette plante. C'est pas juste la branche, ni plusieurs branches, c'est tout, vous ne voulez plus de cette plante. Voilà. Donc là ça va être pareil avec la peur par exemple. Et puis, en fait, il y a aussi ce cercle vicieux qui peut se créer. En fait, autant un cercle vicieux qu'un cercle vertueux, c'est parce qu'en fait, il y a vos émotions, ici, le corps, vos émotions et vos pensées ça circule en permanence. C'est une boucle sans fin. Donc, si par exemple, vous avez peur de quelque chose, bah, je sais pas, peur d'être abandonné par exemple, bah, du coup, vous allez avoir une pensée en lien avec cette émotion-là. Donc, par exemple, du coup, qui va justifier que vous engagez pas, donc du coup, qui va générer la peur d'engagement, c'est bah, si j'ai peur d'être abandonné, bah il faut mieux peut-être pas que je m'engage dans une relation, comme ça je suis sûre de pas être abandonnée, comme ça on est tranquille. Ok, et du coup, quand vous dites ah bah comme ça je m'engage dans aucune relation, bah soit vous pouvez être apaisé, ou alors bah mais à partir d'une peur, bah si vous dites, parce que si après vous pensez bah est-ce que je m'engage ou je m'engage pas, bah vous allez avoir la pensée est-ce que je m'engage ou pas, ben vous allez peut-être avoir peur de vous engager, parce que du coup vous allez dire bah oui mais si je m'engage le résultat c'est quoi, c'est que bah, je peux être abandonnée aussi. Vous voyez à quel point finalement on peut choisir de penser enfin quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable, une issue positive ou une issue négative. Vous voyez directement comment la personne elle est tellement dans sa peur, enfin en prenant cet exemple là, que bah, tout de suite elle se dit que ça peut mal se passer, donc elle veut déjà anticiper quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Et comme par hasard c'est négatif. Parce que la personne est dans sa peur, donc elle va voir que ce qui répond à sa peur. C'est pour ça que ce qu'on perçoit des choses, ce qu'on voit, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a combien de données que notre cerveau peut traiter dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sent, etc., avec tous nos sens. Je sais pas, des mégabits de je sais pas quoi de données, mais on peut pas tout capter. Alors, en fait, notre cerveau inconscient capte tout. Mais on n'a pas conscience de tout. Je sais pas si par exemple il y a dans une foule, vous allez peut-être croiser pas mal de personnes que vous connaissez, qui étaient dans votre champ de vision mais que vous n'avez pas vu. Et votre inconscient l'a perçu. Donc des fois, en fait, il va faire un lien entre, je sais pas,
je sais pas si par exemple vous sortiez pas avec cette personne à l'époque, elle était dans ce festival, je sais pas, et donc votre inconscient il a capté ça, et plus tard vous êtes en couple avec cette personne, mais vous étiez quand même amis avec cette personne à l'époque et elle vous a dit qu'elle y allait pas, etc. Et peut-être vous allez plus tard avoir une peur que cette personne vous mente, vous savez pas d'où ça sort, donc en général c'est avec vos expériences passées, conscients ou inconscients, donc là par exemple, bah, votre cerveau, il va faire un lien entre... Enfin, il va avoir cette peur, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Mais en fait, votre inconscient, il aura déjà capté cette incohérence. Sachant qu'il peut... Peut-être il avait une très bonne raison, vous voyez. Donc, vous avez des peurs et des fois, vous ne savez pas pourquoi vous avez peur, mais votre cerveau, il fait des liens en fonction de tout ce qu'il a perçu. Mais il interprète, évidemment. Donc c'est important d'être conscient de tout ça et de voir que en fait, quand vous avez une émotion inconfortable, vous allez avoir des pensées liées sur la même longueur d'onde que cette émotion-là. Et du coup, cette pensée-là va vous créer une émotion inconfortable, etc., etc. Donc ça fait que amplifier l'émotion aussi. Mais vous pouvez quand même casser ce système-là en apportant de la conscience. En notant comment vous vous sentez, quelle est votre pensée, et comment vous... Ça, c'est ce qui se passe, d'accord? Mais vous aimeriez vous sentir comment? Quelle émotion? Et du coup, quelle pensée vous... si vous étiez déjà dans cette émotion-là, quelle serait votre pensée? D'accord? Ça serait celle-là, ok. Du coup, est-ce que vous avez envie de choisir ça? Est-ce que... si vous avez envie de choisir ça, vous dites, voilà, pour moi, je choisis de penser ça. Donc ça peut paraître éventuellement un peu étrange, etc. Mais c'est pas du tout étrange. C'est vous décidez. Il se passe des choses, vous ressentez des choses, mais ça, vous le contrôlez pas. Ça vient, vous l'avez pas décidé. Après, vous pouvez décider de penser autrement. Et du coup, juste, vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et du coup, parce que vous avez décidé maintenant, vous allez avoir d'autres résultats alignés avec cette émotion-là. Donc, du coup, positif, vous allez choisir quelque chose de confortable, enfin, d'agréable pour vous. Vous allez avoir un résultat agréable, donc ça va faire que renforcer cette nouvelle manière de penser que vous avez conscientisée, vous avez décidé. Du coup, vous allez pouvoir dire, ah bah oui, effectivement, quand je pense comme ça, j'ai ce résultat-là. Super, je continue à penser comme ça. Donc si par exemple, même votre ancienne pensée, votre ancienne émotion revient, vous allez refaire la même chose. Et c'est pas parce que vous avez transformé une fois, deux fois, trois fois votre pensée, si ça fait longtemps que vous pensez comme ça, vous allez continuer à transformer, c'est tout. Mais ça, vous le faites consciemment. Vous pouvez pas le faire inconsciemment, c'est pas possible. Il faut que vous mettiez de la conscience dessus. Quand on veut changer quelque chose, il faut déjà avoir conscience qu'on veut le changer. Et vouloir changer. Améliorer les choses. Donc, voilà comment il peut y avoir un cercle vertueux. Un cercle, voilà, virtueux. Donc là, on est entre les deux. Soit un cercle vertueux, ou soit un cercle vicieux. Et comme je vous disais, voilà, souvent, en fait, il y a de l'anxiété derrière. Du passé, en fait. Le passé qui n'est pas réglé. Parce que si c'était réglé, il n'y aurait plus d'émotions attachées à ça. Ça serait juste un fait neutre. Je sais pas, voilà, je suis partie sur les relations, mais je sais pas, oui, quand c'est vraiment... ou alors vous avez coupé les ponts avec une personne de votre famille, bon voilà, si vous la recroisez, vous en fichez, quoi. C'est du passé, voilà. Donc, quand on est ok avec son passé, c'est que c'est vraiment digéré, en fait. Et du coup, ça va pas plus venir influencer le présent. Et quand c'est pas réglé, en fait, c'est comme un fantôme qu'on traîne et qui influence encore notre présent. Et du coup, si on change pas notre manière de penser dans le présent, du coup, ça va continuer dans le futur, etc. Ça ne s'arrêtera pas. Mais si à un moment donné, vous êtes là maintenant, vous décidez de penser autrement, là, vous influencez autrement votre futur. Mais si vous ne changez rien, rien ne change. Donc, vous faites que répéter votre passé dans votre présent, après dans le futur, etc., etc. Vous seul, vous avez le pouvoir de changer ça. Je regarde ce que je voulais vous dire aussi par rapport à
à l'anxiété, à l'illusion. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Et puis, cette peur, cette anxiété, en fait, elle a 3 conséquences. Soit l'immobilisme, donc on va rien faire, on va être paralysé. Ok, ce sujet-là, je le traite pas, c'est trop touchy. Non, je risque de ressentir l'émotion, donc non, je préfère éviter, faire toute autre chose, sortir, regarder un film, regarder Instagram, manger, voilà. Mais je ne pense pas à ça parce que c'est trop douloureux. Mais du coup, si c'est un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez avancer, vous aimeriez autre chose, ben, vous n'avez pas besoin de vivre et revivre sans cesse l'émotion. Mais en fait, vous vivez sans cesse l'émotion parce que vous ne savez pas quoi en faire de cette émotion-là. Déjà, quand vous l'évitez, en fait, c'est comme une forme de rejet. Vous l'acceptez pas, elle est là. Mais vous faites comme si elle n'était pas là, sauf que c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. C'est inconfortable. Donc déjà, l'accueillir et ensuite, vous n'avez pas à rester dans cette émotion-là. Vous pouvez choisir une autre émotion. Pourquoi vous restez bloqué dans cette émotion-là? Personne ne vous met un couteau sous la gorge pour vous dire, bah non, tu restes dans cette émotion-là, tu choisis pas autre chose. Et des fois, on se dit, bah ouais, ok, d'accord, mais je choisis comment une autre émotion? Juste quelle émotion t'aimerais ressentir dans cette situation-là, sur ce sujet-là, et renforcer ça par indissociable de se dire, vous pouvez pas avoir une autre émotion et penser pareil. Vous pouvez pas vous dire, je sais pas, par exemple, je suis nulle, et du coup avoir l'émotion de l'inconfort. Bon, on va dire, c'est pas vraiment une émotion, mais comment ça s'appelle? Bon, c'est pas très grave, en fait, c'est un inconfort. Donc, je suis nulle, donc il y a de l'inconfort, et vous voulez vous sentir... donc vous n'allez pas pouvoir vous sentir tout de suite, si c'est vraiment prononcé, soit vous allez vous dire j'ai envie de me sentir joyeux par rapport à ça et faire les choses dans la joie, ce sujet-là, vous allez devoir choisir une autre pensée. Vous pouvez pas être dans la joie et dire je suis nulle, ça marchera pas. Et des fois quand vous voulez une émotion vraiment à l'opposé de ce que vous ressentez maintenant, des fois vous allez avoir du mal à croire vrai la nouvelle pensée qui serait en relation avec cette nouvelle émotion. Donc dans ce cas-là, on fait une pensée qui fait des ponts, c'est-à-dire que vous allez choisir une pensée, je sais pas, si par exemple je suis trop grosse, je sais pas, et vous voulez dire, vous voulez être fine, par exemple. Bah vous pouvez dire, je suis plutôt en positif, donc je suis de plus en plus fine. Ça veut pas dire que vous l'êtes tout de suite maintenant, mais vous l'êtes de plus en plus. Déjà là, vous arrivez à vous rapprocher de l'émotion cible, la joie. Ah, je suis déjà soulagée, par exemple. Voilà. Donc c'est quand même plus léger que je suis grosse. Là, ça plombe. Enfin, voilà, je veux dire. C'est rare, les gens ils se disent... Enfin là, vraiment, c'est vraiment un exemple. Ça peut être je suis grosse ou juste ça peut être je prends trop de place. Ça peut être vraiment là, c'était... Je veux pas tomber dans des clichés parce que on est toutes parfaites comme on est, ça y a pas de souci. C'était vraiment un exemple, le premier qui m'est venu à l'esprit. Ou mon chien est trop gros, je sais pas moi. Vraiment n'importe lequel. Donc il y a la conséquence de l'immobilisme quand on est dans la peur, dans l'anxiété, ou alors on fait rien, mais comme je vous disais, bah on traite pas du tout le sujet, on le met de côté. Et la fuite, bah c'est faire autre chose. Donc des fois en fait, en faisant rien, bah du coup on fait autre chose. Donc l'immobilisme et la fuite peuvent se succéder, on va dire, parce que bon, l'immobilisme dans notre vie, on avance, donc on fait des choses de nos journées, donc à un moment donné, même si on traite pas le sujet, bah on va faire autre chose, donc ça se transforme en fuite. On fait rien, immobilisme, et du coup on fuit juste après. Vous voyez comme du coup c'est les 3 conséquences, c'est ça, c'est l'immobilisme, la fuite et la résistance. Donc c'est aussi un cercle, ça peut devenir aussi un cercle vicieux parce que vous voyez les 3 conséquences peuvent s'enchaîner. Je résiste, non, je suis pas d'accord avec cette émotion-là, je veux pas ressentir ça, absolument pas, non. Si j'accepte de la ressentir, bah je sens que je pourrais pas gérer, donc je sais pas quoi faire. Et du coup, bah à un moment donné, je vais bien être forcée de faire quelque chose, donc je fais autre chose et donc je fuis. Donc vous voyez, c'est un panel super. Donc là, vraiment, on est dans l'inconfort, dans l'énergie lourde en fait. C'est pas des choses qui vont nous permettre de me dire ok, je vais de l'avant, j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire des choses, pas pour faire plus, mais juste
Vous avez l'envie, c'est du plaisir, c'est léger, vous voyez. Oui, par exemple, la procrastination, ça va être de la fuite, en fait. Donc, en fait, si vous, par exemple, vous dites, bah, je veux régler mon problème de procrastination, ça, c'est une conséquence, c'est la conséquence de la fuite. Mais ça veut pas dire quelle est la peur derrière, ou l'anxiété. Enfin, finalement, l'anxiété, ça va être l'entre-deux. Parce que si vous êtes anxieux, c'est que vous avez peur de quelque chose. Parce que si vous êtes serein, pourquoi vous voulez être stressé? Ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas être stressé si vous êtes convaincu que tout va bien se passer. Donc, si vous dites, bah, c'est parce que je suis anxieuse ou je suis anxieux, ok, mais on n'est toujours pas sur la vraie cause. Mais qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe si, bah, du coup, la situation n'a pas le résultat escompté? Ah ben, du coup, je pourrais vivre ça, ok. Ah, et c'est ça que j'ai pas envie de vivre, donc. Donc, la résistance à ça, si vous voulez, ou la peur de vivre ça, en fait. Donc voilà, on tombe sur le vrai problème de fond. Et là, du coup, après, vous pouvez vraiment transformer l'émotion par rapport à cette situation précise. Et puis, transformer la pensée également. Et du coup, la bonne pensée. Du coup, les résultats, ça sera que vous allez mettre en place des actions beaucoup plus fluides et les résultats vont venir plus rapidement parce que vous aurez été vraiment à la cause racine. Comme je vous disais l'exemple, si une plante, vous n'allez pas juste couper les branches, vous allez vraiment déraciner le tout. Donc après, on est vraiment tranquille. Du coup, ça va moins revenir parce que du coup, après, on peut se décourager aussi. On se dit, ah bah oui, c'est bon, j'ai réglé le problème de procrastination. Donc voilà, ça dure, je sais pas, quelques semaines, un mois, etc. Ah, puis après, ça revient. Oui, mais je transforme et ça revient tout le temps malgré toutes les transformations. Donc soit vous n'avez pas transformé correctement, c'est-à-dire qu'en fait, moi aussi ça peut m'arriver. C'est pour ça que même si moi je sais m'auto-coacher, ce que je vous apprends à faire aussi, de vous auto-coacher, à un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un, d'un coach, une personne extérieure qui va nous aider à voir nos angles morts. Comme en voiture, ça nous paraît tellement logique d'avoir des angles morts en voiture, mais par contre pour nous non, on se dit non, il n'y a pas d'angle mort, c'est bon, je vois tout est clair, il n'y a aucun moment où mon cerveau il va me faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Bah si, et quand on s'en aperçoit, on se dit ouais, waouh, c'était bien caché, hein. Puis aussi, en fait, des fois inconsciemment, vous voulez pas le voir, parce que vous pensez que ça va être dur de le voir. Mais en fait, quand vous allez vraiment le voir, ok, ouais, il y a une émotion, peut-être de la tristesse, etc. Mais parce que vous avez mis tellement d'énergie à la cacher qu'en fait, ça, vraiment d'aller voir les causes profondes, ça permet vraiment de s'alléger d'un poids. Parce qu'en fait, quand notre cerveau veut pas voir quelque chose, il met en place tout plein de fougères devant, là, hop, on cache tout. Donc ça met plus d'énergie à vouloir cacher en permanence à chaque fois qu'on veut regarder quelque chose, que si on accepte juste de voir ce qu'il y a. Ah, c'est plus léger d'un coup. C'est là, c'est inconfortable. Mais vous pouvez vivre toute émotion. Elle n'a pas à rester, elle ne va pas rester. Si vous savez comment la transformer. Et c'est ce qu'on apprend ensemble, ce qu'on fait dans mon accompagnement. Donc voilà, je voulais vous expliquer ces 3 conséquences de la peur et de l'anxiété. Je regarde ce que je voulais vous dire. Ouais, bah c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, c'est ça, c'est... Voilà, et donc vraiment, pour tout ça, pour transformer vos pensées, vos peurs, ça va être vraiment de mettre de la conscience sur les choses pour pouvoir transformer comment vous ressentez. Et pour moi, c'est vraiment ça la liberté, c'est de se libérer de ses peurs. Parce que du coup, quand on se libère de ses peurs, on est dans la confiance. Du coup, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas un boulet derrière à se traîner toutes nos peurs, tac, il y en a... Bah, il y en a beaucoup, souvent. Donc, alléger à chaque fois un peu tout ça et on peut aller beaucoup plus facilement, plus sereinement avancer sans avoir des réactions de fuite, de résistance, de penser qu'on va devoir se défendre, etc. Et d'anticiper trop les choses. Donc ça va être beaucoup plus léger. Donc pour moi c'est ça la liberté de choisir. Et on a toujours cette liberté de choisir.
Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur ça. Est-ce qu'on va passer peut-être aux exercices? Je vérifie si... Non, moi je pense qu'on va passer aux questions, enfin aux exercices qui sont des questions que vous vous posez à vous-même et que vous pouvez partager dans... vous êtes un peu de côté là. Que vous partagez... Et voilà. Hop, je le savais, il y avait un gros risque. J'aurais pu choisir de penser autrement, mais là c'était trop rapide, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de transformer ma pensée. Alors, les exercices qu'on va pouvoir faire aujourd'hui sur l'illusion de la peur, 3 comme d'habitude. Du coup, ça va être vous allez écrire 2 ou 3 choses qui vous inquiètent, pour lesquelles vous n'êtes pas serein quoi. N'importe quel sujet. Vous dites par exemple j'espère. J'espère que ça va bien aller, tel sujet quoi. Mais là déjà vous êtes un peu inquiet puisque vous n'êtes pas totalement rassuré, parce que c'est pas pareil quelqu'un qui dit j'espère que ça va bien se passer mon examen que quelqu'un qui se dit bah non c'est bon, je sais que je saurai répondre à toutes les questions parce que je sais que je maîtrise mon cours, etc. etc. Donc cette personne-là elle va pas dire j'espère, elle va dire je l'aurai, il n'y a pas de raison, vous voyez. Et entre il n'y a pas de raison et j'espère, la différence c'est le doute. Hein. Donc l'inquiétude. Donc voilà, notez 2 choses ou 3 choses qui vous n'êtes pas serein à 100% ou qui vous inquiètent. Ça peut être voilà dans votre famille, dans vos relations, autres que la famille, au travail. Je sais pas, perdre être un peu inquiet d'avoir une promotion, d'avoir réussi un projet ou des choses comme ça. Vous êtes descendu d'un cran là. Ça marche encore. Voilà, un échec, un embarras, etc. Et vous allez noter 2 expériences de votre passé qui ont créé, qui ont été la conséquence de cette peur ou qui ont créé cette peur. Donc par exemple, vous avez échoué un examen, ça vous est arrivé dans le passé que vous vous disiez j'espère que ça va bien se passer, donc vous n'étiez pas complètement confiant. Et finalement, oui, ça s'est mal passé parce que vous voyez, vous l'avez anticipé et ça s'est mal passé. Parce que déjà, en anticipant, vous ne mettez pas dans des bonnes conditions mentales pour la réussite. Vous calibrez déjà sur c'est possible que ça échoue. Tout est une possibilité, mais c'est aussi possible que vous réussissiez. Donc, vous préférez garder quoi, les 2, penser, ou si vous devez en choisir une, vous préfériez vous dire que vous avez la chance de réussir ou vous avez la chance d'échouer. Vous devez en choisir une seule pensée. Laquelle vous choisissez. Donc, sur les 2 choses qui vous inquiètent, vous avez noté par rapport à votre passé 2 expériences en résonance avec cette inquiétude-là. Et vous allez lire ces 2 expériences pour chacune. Et vous allez vous dire, c'est un exercice, vous allez vous dire, j'ai dépassé ça. Et ça n'a aucun pouvoir sur moi. D'accord ? Déjà, les circonstances n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes seul responsable de vos émotions. Et après, quand c'est une émotion qui arrive, qui n'est pas réfléchie en amont, c'est juste une réaction de votre système nerveux qui reproduit ce qui s'est passé dans le passé. Comment vous avez vécu les choses. Les expériences, les situations, c'est des stimuli. Et du coup, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ça va être un stimuli qui va vous dire « Ah, ça va déclencher cette émotion-là. » C'est instantané. Donc, voilà, c'était l'exercice, le premier exercice. Donc, dites-le avec conviction. Là, l'objectif, c'est pas de vous dire c'est vrai, c'est pas vrai. Là, de jouer le rôle, en fait, de jouer le jeu. De le dire avec conviction. Le deuxième exercice, c'est... bon, ça va, vous ne voyez plus trop, voilà.
Le deuxième exercice, c'est... Voilà, vous allez penser à un domaine qui, en général, chez vous, déclenche de l'anxiété. Ça peut être un problème de santé, votre santé, le travail, encore une fois. Et vous allez noter une situation angoissante qui est arrivée. Ou non, vous allez noter une situation qui peut arriver. Et ce qu'elle vous fait ressentir. Vous imaginez cette situation, comment vous vous sentez? Je sais pas, j'ai pas envie de parler de malheur, donc voilà. Vous pensez à cette situation, et qu'est-ce que ça vous ferait ressentir? Si une situation angoissante qui pourrait arriver, là, comment vous vous sentirez? Dépassé, complètement désemparé, enfin bon, voilà. Donc comme je vous disais, sachant que le seul contrôle que vous avez, c'est pas le réflexe tout de suite, mais comment vous décidez de vous sentir. Et du coup, comment vous allez décider de penser, et du coup, comment vous allez réagir par rapport à la situation. Donc ensuite, vous allez imaginer et noter une nouvelle réaction possible. Si cette situation arrive, comment vous pourriez réagir différemment? Quelle autre émotion pourriez-vous ressentir? Et pourquoi? Qu'est-ce qui serait possible? Comment ou comment quelqu'un d'autre pourrait réagir, par exemple, si vous avez vraiment du mal à vous détacher de ça? Et vous pourriez choisir aussi de penser comme ça. Donc, par exemple, même si je suis anxieux quand je pense à ma prochaine étape de carrière, par exemple, vous savez que votre anxiété, c'est une réaction qui est inutile, qui va pas du tout vous servir à vous faire passer à l'étape supérieure dans votre carrière. Là-dessus, ça va être plus un boulet qu'autre chose, d'accord? Donc, vous pouvez vous dire, si je continue à travailler dur, en faisant du bon travail, du coup, vous êtes avantagé, vous êtes en pole position pour avoir une évolution de carrière, par exemple. Donc, je répète l'exercice. Vous imaginez une situation angoissante et comment vous vous senteriez. Première étape. Et la deuxième étape, c'est comment vous pourriez vous sentir autrement dans cette même situation. Quelle autre émotion vous pourriez ressentir et pourquoi. Et le dernier exercice, c'est vous allez noter 2 ou 3 situations récentes qui ont été désagréables. Décidément, c'est l'objectif de l'exercice. Et pour chacun d'eux, vous allez noter qu'est-ce que vous avez tiré de cette situation qui peut vous servir pour l'avenir. Quelles leçons vous pouvez en tirer. Donc là, votre mental, il peut vous dire non mais ok, là j'ai rien du tout tiré de cette situation. Mais il y a une leçon. Cherchez la leçon, dites et s'il y avait une leçon, ça serait quoi? C'est vraiment très puissant quand on se pose la question de et si. Et si il y avait une leçon, ça serait laquelle? Là, votre cerveau il cherche. Si leçon, ça peut être. La première qui vous vient à l'esprit, vous n'allez pas passer 3 heures sur l'exercice. C'est juste, faites-vous confiance, la première, ça pourrait être ça. Et après, vous allez la noter, mais peut-être qu'après, votre mental, il va dire, non, mais d'accord, non, ça peut pas être cette leçon-là, parce que si c'était cette leçon-là, je sais que, de toute façon, ce qui s'est passé après, c'est que ça a toujours pas été bon. Donc, c'est une leçon, mais c'est pas la vraie leçon qui s'est passée, c'est juste l'idée que j'ai eue, mais ça, c'est faux. Ça, c'est à chaque fois, quand vous avez une pensée, et qu'ensuite, derrière, vous avez une autre pensée qui vous vient annuler la première, c'est juste votre mental qui veut vous empêcher de penser différemment. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Vous pouvez choisir de penser différemment, mais je pourrais faire autrement, mais votre cerveau va dire, non, mais si c'était vrai, j'aurais déjà fait, etc., etc., j'ai pas ce qu'il faut pour réussir, etc., etc. Là, ça, c'est juste votre mental qui vous manipule.
qui vous empêche de penser différemment. Mais vous pouvez toujours remettre votre focus et peut-être même toutes ces nouvelles pensées qui vous viennent, vous refaites le même exercice. Je pense ça, je me sens dans quelle émotion? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une peur? Donc si c'est une peur, c'est pas vrai maintenant. C'est une anticipation de ce qui va se passer dans le futur. Ou juste je réplique mon passé, c'est tout. Je réplique et du coup il se passe les mêmes choses. Et comment vous voudriez vous sentir par rapport à quelle autre pensée pourrait être vraie? Comment vous avez envie de vous sentir? Et là vous choisissez à chaque fois. À chaque fois. Donc vous n'allez pas faire toutes les pensées inimaginables que vous pourriez avoir sur le sujet, mais une par une. Vous déconstruisez, vous redéconstruisez. Et par rapport à ce domaine de vie, à chaque fois qu'il y aura de l'inconfort, ça sera une invitation pour vous à choisir mieux pour vous. Donc plus vous le faites, plus vous choisissez, plus vous vous mettez en priorité. Et vous choisissez ce que vous voulez croire vrai, ce que vous voulez ressentir. Et vous reprenez votre pouvoir à chaque fois. Donc plus vous le faites, plus vous reprenez votre pouvoir et plus vous êtes léger et vous allez voir dans vos résultats, dans votre vie, votre état d'esprit va changer parce que vous allez vous le construire, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les exercices que les exercices vous ont plu. Dites-moi vos réponses en commentaire, ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait réagir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, du coup, ça sera à lundi. Lundi, on commence ensemble pour le 5e jour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à lundi. Profitez bien de votre week-end. Ressourcez-vous. Allez dans la nature si vous avez l'occasion. En tout cas, profitez de vous, de votre entourage, des personnes qui vous aiment. Je vous fais plein de gros bisous.